Tu savais qu'une voiture volée s'est retrouvée dans Fast and Furious sans que personne ne s'en rende compte? Ouais, une vraie caisse volée, utilisée dans le tournage comme si de rien n'était. Mais d'abord, seuls les vrais fans auto peuvent s'abonner et liker. On est en 2002, pendant le tournage de Too Fast et Too Furious à Miami, l'équipe cherchait plusieurs Nissan Skyline R34 pour tourner les scènes de Brian. Le problème, ces voitures étaient quasiment introuvables aux États-Unis. Trop rares, trop chères et surtout pas homologuées. Alors un importateur un peu louche leur en vend plusieurs. Sauf que une d'entre elles, elle venait directement du Japon, sans papier, sans numéro de châssis légal, en clair, une voiture volée. Personne ne s'en rend compte sur le moment. Elle tourne dans plusieurs scènes, fait des cascades et apparaît même à l'écran. Mais quelques mois après la sortie du film, la police japonaise contacte Universal Studios. La voiture était recherchée depuis plus de 2 ans, volée à un particulier à Osaka. Résultat, Universal a dû rattraper la Skyline à Tokyo, à ses frais, et depuis c'est devenu une légende dans les coulisses du film. Une voiture volée passée devant des millions de spectateurs dans un blockbuster mondial. Et le plus fou c'est que personne, pas même Paul Walker, n'était au courant. Une voiture illégale utilisée dans un film culte sur des courses illégales. C'est ironique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires.